Quel est donc le serviteur fidèle et sensé à qui le maître de maison a confié la charge de son personnel pour lui donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera à son travail. Amen, je vous le déclare. Il lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit « Mon maître s'attarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue. Il se séparera de lui et le mettra parmi les hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 24, 45, 50. Prenez un bel arbre, son fruit sera beau. Prenez un arbre détestable, son fruit sera détestable. Car c'est à son fruit qu'on reconnaît l'arbre. Enchance de vipère, comment pouvez-vous dire des paroles bonnes, vous qui êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon dans son trésor qui est bon prend des choses bonnes. L'homme mauvais dans son trésor qui est mauvais prend des choses mauvaises. Je vous le dis, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. Sur tes paroles, en effet, tu seras déclaré juste. Sur tes paroles, tu seras condamné. Matthieu 12, 33, 37. Chargé d'annoncer l'intervention divine créatrice du peuple nouveau, Jésus est, à l'image des grands prophètes, le souffre-douleur des hommes, transpercés à cause de leurs péchés. Isaïe 53, 5. Il est objet de mépris. Rébut de l'humanité. Isaïe 53, 3. Déconsidéré et méprisé, homme de douleur, et connu de la souffrance, sans visage, frappé de Dieu et humilié, écrasé, frappé à mort, livré par Dieu, compté parmi les pécheurs, transpercé à cause de nos péchés. Ces formules inlassablement reprises manifestent à quelle profondeur le serviteur porte jusque dans sa chair le poids du péché de ses frères. C'étaient nos souffrances qu'il supportait et nos douleurs dont il était accablé. Isaïe 53, 4. C'est délibérément qu'il ne joue aucun rôle politique. Sa vocation de docteur des nations et de victime expiatoire est incompatible avec un tel rôle. Le voilà devenu l'innocent, bafoué, tourné en dérision. Rebut de l'humanité. Isaïe 53, 3. Lui qui se tient ferme sur le plan de l'absolu, celui de la volonté divine. Il déconcerte tous les hommes qui, consciemment ou inconsciemment, refusent de vivre à ce niveau. Oui, le serviteur, c'est l'innocent, celui qui n'a pas goûté au mal, acceptant librement par-delà moquerie, sarcasme, mauvais traitement, le rejet dont il est l'objet de la part des hommes. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, se plaint Jésus en reprenant Isaïe 29, 13. C'est la plainte constante des prophètes. Mettre sa sécurité dans les œuvres, dans les actes, dans le faire. Mettre l'accent sur des pratiques, des exercices, comme les pénitences corporelles. Et devenir ainsi formaliste. Soyons toujours plus courageux dans la foi et généreux dans la charité. Et laissons Dieu nous parler. Entrons dans le dialogue. Grande est la paix de ceux qui veulent et aspirent à connaître Jésus. Jamais ils ne trébuchent. Leur espoir est en Christ. Ils attendent de lui le salut. Et Jésus accomplit toujours les volontés de ses disciples pour leur bien et le salut de leur âme.